Bonsoir. Là, tout à l'heure, on va recevoir Monsieur Michel. Voilà, le président de l'association La Pangée. Voilà, aujourd'hui s'est tenu le début du séminaire organisé par l'association La Pangée. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'association? Bien sûr. D'abord, merci d'être venu avec nous pour poser toutes ces questions, pour pouvoir diffuser les informations. Donc, comme vous l'avez dit, je suis le président de la Pangée Internationale, une association française née en 2019, mars 2019. Et donc, je suis au Sénégal depuis juillet 2019, où j'ai mis en place la Pangée Sénégal, reconnue depuis le mois d'août 2021. Et depuis ce temps-là, donc, je circule de village en village, de commune en commune, pour diffuser le projet de l'association. Ce projet, c'est de donner de l'autonomie aux populations en créant des coopératives agricoles et artisanales. Alors quand je dis agricole, c'est avec un grand A, c'est-à-dire il y a la pêche aussi dedans, il y a l'élevage. Et artisanat, j'englobe tout, c'est-à-dire l'éducation, la santé, le sport, la culture. Donc depuis ces 3 années et demie que je passe de ville en ville et de village en village, j'arrive à rencontrer des gens. Et grâce à tout ça, sensibilisation, on est aujourd'hui à 6 coopératives reconnues officiellement. Donc 2 coopératives sur la région de Kaffrine, Koungheul et Diokoulmelbouk, une coopérative sur Tamba qui est Missira, une coopérative sur Ziguinchor, et 2 même sur Ziguinchor, puisqu'il y a Sindian et Bignona. Et vous avez la coopérative de Nioro-du-Rip dans la région de Kaolack. Voilà. Et pour finir, le nombre de coopératives, aujourd'hui nous sommes à 8 coopératives en train de monter leur dossier. dont 2 qui ont déjà déposé au prix des DRDR, qui est l'organe étatique pour donner l'autorisation, la coopérative de Saïnemata, région de Kédougou, et la coopérative de Canel, région de Matam. Voilà, donc aujourd'hui, ce séminaire consistait à faire connaître, de répéter devant les présidents des coopératives, les gérants et certaines personnes de la fédération, de répéter un peu l'objectif, de répéter le travail, comment ils doivent travailler, parce que le fait de monter ces coopératives, c'est de dire aux gens de travailler tous de la même manière. Ils ont tous les mêmes statuts, ils vont tous travailler les mêmes produits, ils vont tous transformer, tous vendre, mais de la même manière. Ça sera vraiment un travail d'équipe au niveau national. C'est vraiment ça. Donc, ce séminaire était là aussi pour consacrer la venue prochaine de la Fédération des coopératives agricoles et artisanales. Parce que l'autonomie, c'est quoi? C'est pouvoir vivre et travailler et avoir des revenus de son travail, mais il va falloir gérer. Et ce n'est pas à l'association de gérer toute la vie. Mon principe, moi, c'est qu'une association ne peut être là et disparaître un jour ou l'autre une fois qu'elle a fait son travail, qu'elle a obtenu son objectif. Donc, on avance très très vite puisqu'on en est en train de monter la fédération. Donc, il y avait des gens de la fédération, le futur président, la responsable de l'agriculture. Il y avait aussi des gens de juristes qui sont là pour vérifier les statuts. Donc, c'était ça ce séminaire, qu'on puisse tous se connaître. Et étant donné que nous avançons très vite, coopérative, fédération, on a encore divisé le travail pour être encore plus efficace. C'est-à-dire au lieu de travailler coopérative par coopérative, nous allons travailler maintenant zone par zone. C'est-à-dire nous avons créé 5 zones. La zone centre qui va contenir Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine. La zone sud où nous sommes aujourd'hui, à Koubalan exactement, va contenir la région de Sédhiou, Kolda et Ziguinchor. Il faut savoir que pour l'instant, sur la zone sud, il n'y a que 3 coopératives, enfin 2 et une 3e qui est en train de se monter. C'est vraiment dans la région de Ziguinchor. Il y en aura d'autres, Sédhiou qu'on est en train de voir, il y a d'autres coopératives. Donc voilà, le but c'était ça, c'était vraiment se rencontrer, parler du travail, comment nous on voit le travail. Je leur ai présenté donc un plan quinquennal, il va falloir qu'ils commencent à discuter. Parce que gérer une coopérative, ce n'est pas un GIE, ce n'est pas une petite affaire de famille. Ça veut dire qu'il faut travailler vraiment avec les temps modernes. Il faut un vrai comptable, il faut des vrais gestionnaires qui ont fait les bons. C'est la loi qui l'impose de toute façon dans les coopératives et l'OADA.
ils disent que tous les dirigeants doivent en faire les bancs. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient un certain niveau pour comprendre. Donc aujourd'hui, on était là pour travailler au niveau de la compréhension du travail à moyen et long terme. Donc on a expliqué les fédérations, on a expliqué les plans quinquennaux, et au fur et à mesure, donc avec les réponses, on avance. Ok, pouvez-vous nous parler un tout petit peu sur l'adhésion au niveau des coopératives? Pour les gens qui adhèrent aux coopératives. Qui veulent adhérer. Voilà, donc c'est assez spécial la façon de travailler, puisque lorsqu'on monte des coopératives, l'association demande deux choses. D'une part, de payer une cotisation, mais qui est minime, puisque c'est 2000 francs par an et par personne. 1000 francs pour la coopérative, 1000 francs pour l'association. Donc ça, normalement, c'est assez faisable, puisqu'on arrive à trouver beaucoup d'adhérents. Rien qu'aujourd'hui, sur un seul village de la coopérative de Sindian, donc je vous rappelle à Ziguinchor, il a 468 adhérents. Et ce n'est pas fini, le listing n'est pas terminé. Donc vous voyez, ça va vraiment attirer beaucoup de monde. Et la deuxième chose, et là c'est un peu plus complexe à comprendre et à réaliser, c'est que nous demandons aux gens de travailler bénévolement. Alors bénévolement, c'est compliqué parce qu'on va travailler sans toucher d'argent. Donc maintenant, je leur dis de travailler bénévolement pendant 5 ans. C'est-à-dire qu'ils vont travailler en gros une journée par semaine pour leur coopérative. Donc quand on fait de la sensibilisation, on va voir des chefs de village, les imams, les maires, enfin on va voir tous les gens importants du village, on va voir les GIE de femmes qui sont des éléments très importants. Et là, on leur demande d'octroyer un terrain à la coopérative. 1 hectare, 2 hectares, ce qu'ils peuvent. Et les bénévoles vont travailler sur ce terrain. Mais avant de travailler, on a un gros travail. C'est-à-dire qu'on demande aux gens, on fait un état des lieux, on regarde si le terrain est clôturé, s'il y a de l'eau. Enfin, on avance pas à pas de manière, puisque je vous dis, la première coopérative a été faite et reconnue en janvier 2022. Donc c'est vraiment tout récent. On est vraiment dans le commencement. Effectivement. Maintenant, pour les autres secteurs que vous avez énumérés tout à l'heure, avez-vous des projets sur ce plan, à part l'agriculture? Oui, on a des... Si vous voulez, moi, quand je suis venu au Sénégal et que j'ai proposé cette façon de travailler, tout était déjà écrit, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation. Il y a des projets partout, en sachant que tout est urgent, je dirais, quelque part. Mais j'ai classé une urgence un peu au-dessus au niveau de l'agriculture. Parce que l'agriculture égale travail, donc revenu. Donc c'est quelque chose qui peut se voir dans les 3 mois. On plante certains agrumes, certains produits, au bout de 3 mois on peut récolter. Donc dit revenu. Ces revenus, ils vont les mettre dans leur banque, ils ne vont pas y toucher, puisqu'ils sont bénévoles en moyenne pendant 5 ans. Mais par contre, on met déjà des programmes, que ce soit dans l'éducation ou dans la santé. Pour la santé, par exemple, c'est un programme qui est lié avec l'agriculture. Nous avons un accord avec une association qui a mis en place, ce sont des médecins qui ont mis en place une farine pour lutter contre la malnutrition. Cette farine s'appelle Bamisa, elle est à base d'arachide, de mil et de soja. Donc le but, c'est de dire aux coopératives de planter du soja. Ensuite, on emmène ça à l'atelier de transformation pour faire des farines. On n'en est qu'au début, donc on va y arriver au bout de 2-3 ans. Il ne faut pas non plus qu'on pense qu'on peut aller vite. Donc ça, c'est le premier élément, disons, de la santé. Par contre, on fait des états de lieux. Lorsqu'on se déplace dans un village, on ne va pas voir que le terrain agricole. On va voir la case de santé ou le centre de santé. On prend des photos, on fait un état des lieux. Qu'est-ce qui manque? Il manque des locaux. Il faut rénover des locaux. Il manque du matériel. Qu'est-ce qui manque? On fait un état des lieux et on commence à écrire des programmes. Donc, la santé, c'est par rapport à Bamisa, la farine. Et l'éducation, on fait pareil, un état des lieux. Et là, on commence, puisque en tant que responsable de l'association, au début, je faisais tout. Mais maintenant que nous avons la chance d'avoir des gens très compétents dans chaque domaine, maintenant, je recule. C'est-à-dire que j'ai plus à m'occuper de créer des coopératives, parce qu'il y a des gens qui le font. Mais maintenant, je suis là pour mettre les programmes, les nouveaux programmes en place. Et donc, on va faire des recherches de fonds, des appels de fonds, pour lancer. Donc, nous avons mis au niveau de l'éducation 3 programmes. 3 programmes de bibliothèque. Un programme pour une école primaire sur la coopérative de Bignona, à Tangori, exactement, c'est l'école primaire de Tangori. Ensuite, nous avons un programme, toujours pareil, de bibliothèque pour un collège à Salémata, sur la région de Kédougou, et un programme de bibliothèque, toujours, mais pour un lycée, dans un lycée donc à Canel, région de Matam. À Canel, on a déjà commencé
commencer. Ils ont un bâtiment dans le lycée, mais bon, c'est pas mal conçu. Il n'y a pas encore d'ordinateur, il n'y a pas de livre. Mais ce bâtiment, à la faculté, il est déjà divisé en deux. Donc, mais il n'y avait qu'une porte. Il fallait rentrer par un local pour aller dans le deuxième. Donc déjà, on a fait les premiers travaux. On a créé la deuxième porte. Maintenant, on va commencer à rénover ce bâtiment. Électricité, toiture, carrelage, peinture. Et on est en train, puisque la vice-présidente de l'association La Pangée Internationale est en France, et elle est responsable de l'éducation, on est en train d'écrire des programmes pour faire venir des livres. Voilà, des livres d'éducation, des livres des romans, de tout genre. Donc, on a déjà tous les programmes, ils sont écrits. Maintenant, on va lancer les appels de fonds. Les appels de fonds, il faut savoir qu'il y a 3 façons. Soit c'est des donateurs, soit c'est les cotisations des gens qui payent ici au Sénégal, et il y a les coopératives. Chacun va participer. C'est vraiment de l'autonomie. On n'est pas là pour dire aux gens, on sera toujours derrière à vous donner de l'argent. Il faut savoir qu'ils ont des cotisations. Ces cotisations, il faut qu'ils s'en servent. Ils votent, puisque l'association n'a pas de lien de droit avec les coopératives, c'est eux qui décident. Au début, on leur donne le chemin, bien sûr, mais c'est eux qui décident. Voilà, alors d'après ce que vous venez de dire, tout ça, j'espère que ça concerne en général les jeunes. Quel appel feriez-vous à ces jeunes? Je leur dirais que c'est un pays où il y a beaucoup de choses à faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chômage, il n'y a pas beaucoup de travail, ça, on le voit bien, il y a beaucoup de difficultés. L'agriculture se fait surtout pendant la période pluvieuse. Et c'est vrai qu'à part quelques endroits, mais les gens ne cultivent pas dans les périodes sèches. Moi, je leur dis qu'au lieu de quitter leur village, moi, je leur dirais de rester dans votre village, d'être patient, d'être volontaire. C'est le programme que l'on met en place n'est pas un programme où je promets de la réussite. Ça ne peut réussir s'il y a plusieurs éléments. Du terrain, clôturé, de l'eau et des gens qui y travaillent. Alors les jeunes, au lieu d'aller sur Dakar, au lieu de partir dans les grandes villes, il ferait mieux de rester dans leur commune. Et puis de rester, puisque vous aurez des explications au fur et à mesure, mais on crée des centres de formation. Donc ces jeunes, on va les former à tout type de métier, tout type de métier. Donc moi je leur dirais de rester. Surtout qu'on est en train de lancer un programme qui concerne le sport, et notamment le football, parce que c'est le sport le premier ici au Sénégal. Donc le but de l'association, un programme qui avait été créé en 2021, mais on est tombé en pleine crise Covid, et donc il a été annulé parce que partout on me le refusait. Mais c'est un programme sport et qualité de la vie, je dirais quelque part, parce que ce programme, on voulait créer un tournoi national, et le vainqueur, on voulait l'emmener faire un stage en France, et le deuxième aller au centre Djamba, qui est à Sali. Et bon, ça va être écrit, on va les remettre en route, puisque a priori tout va bien maintenant. Mais ce programme sport est toujours lié à quelque chose. Donc là, ça sera les jeunes qui vont s'inscrire via les clubs, bien entendu, parce qu'il faut que ce soit de manière juridique tout fait. Les jeunes qui vont s'inscrire à ce stage sportif, il faudra qu'ils nettoient les écoles, les mairies. Il faudra toujours avoir une participation pour la vie. C'est toujours lié à une autre activité. On ne peut pas toujours donner sans qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose derrière une contrepartie. C'est important de faire comprendre ça aux jeunes. Pouvez-vous nous rappeler votre nom? Michel Bottella. Michel, merci. Dieu vous remercie. Merci beaucoup. Pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie beaucoup et puis j'espère à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci.